Salut à tous, bienvenue sur Cars Effect. Bon, après la petite péripétie qui nous est arrivée pour ceux qui ont suivi l'Opel qui est épave là, bon, on attend du coup toujours l'expertise. Après, je sais pas combien ils vont m'en donner, mais j'ai mis quand même quelques frais dessus. J'ai changé les pneus, les amortos et tout. Donc j'espère que on va négocier après avec les experts. Et à la place, j'ai récupéré ceci. Bon, du coup qui est fracassé un peu au niveau du pare-choc, quelques trucs à faire, donc je vais vous expliquer un peu ce que je vais y faire dessus. Après c'est une petite Golf 4 que j'ai quand même payé 1400 € dans cet état. Les Golf 4 c'est devenu très très cher, à l'époque on en trouvait dans les 1000-1200 € dans l'état. Aujourd'hui maintenant ils ont pris une cote, vu qu'il n'y en a plus beaucoup, que c'est très très fiable. Donc là on va remplacer le pare-choc, il y a les pneus, il y a une vidange à faire. Un petit compte. Bon, après, elle est hyper bien entretenue, elle a 280 000 et elle a été suivie jusqu'à 200 000 avec tampon du garage et tout. Donc elle a été pas mal suivie. Donc c'est un véhicule, voilà, au niveau des trains roulants, ça claque pas. Donc je vais aller l'essayer, je vais voir un peu ce qu'il y a à faire. On va faire tout ça dans cette vidéo, étape par étape, et la remettre en route pour pouvoir rouler avec une voiture à moins de 2000 € et une voiture fiable. Et en plus de ça, voilà, avec des petites jantes, on va la rendre un peu sportive. Allez, c'est parti. Donc voici notre Golf 4. Bon, le pare-choc il a mangé. Là j'ai mis un Riesland pour le tenir provisoirement, mais il est vraiment éclaté. Et même la traverse, heureusement ça va pas toucher le radiateur. Mais vous la voyez ici, elle est complètement pliée, donc ça a été un bon choc. Bon, le radiateur ne fuit pas, il n'a pas l'air décalé. Bon, le pare-choc on l'a déjà acheté, il a remplacé. On a les jantes talus du coup qu'on a récupéré parce que les pneus là ils sont raides. Et puis voilà, je voulais mettre des jantes dessus, donc assez propre dans l'ensemble. Et puis c'est le 115, ça c'est plutôt cool, il marche assez bien, c'est un moteur assez fiable. Donc voilà ce qu'on a récupéré à la place de notre petite Opel. J'espère qu'elle finira pas pareil, on va éviter. Donc là on est en train de la ramener. Golf 4, du coup c'est une 115 chevaux, elle roule très très bien, elle a sa pêche, et puis elle a 290 000 km. Pour une voiture de 2002, elle a très peu roulé au final. Alors certes, 290 000 c'est beaucoup, on se rapproche des 300 000. Mais c'est un véhicule dans l'ensemble quand même qui n'a pas beaucoup roulé au vu de l'année. Du coup, l'intérieur est plutôt propre. Ça c'est la bouée à ma fille cet été, il faut que je la range au garage. C'était pour éviter qu'elle coule. Parce que c'est emmerdant quand t'as une petite fille qui coule. L'humour noir, un peu débile. Du coup on a le plafonnier ici là qui pendouille un peu là. Donc ça on va le recoller avec une bombe, je vais vous montrer ça. On a les pneus en fait qui sont raides, et là justement j'ai la solution. Plutôt que de changer les pneus, vu que c'est des jantes en tôle en 15 pouces avec des enjoliveurs qui ressemblent à des assiettes, je vais... Putain, j'ai reçu un truc, un gland ou un truc qui est tombé sur le toit. Alors pas les glands que vous croisez dans la vie de tous les jours, mais les glands des arbres. Bordel, ça fait punk. Vous avez entendu dans la vidéo en direct. Bref, du coup là je vais acheter des jantes en 17 pouces avec des pneus qui devraient être bons, d'après ce que m'a dit le vendeur. On a négocié ça à 250 € les 4 jantes en 17 avec les pneus qui peuvent encore faire. Donc c'est vraiment pas cher. Et puis ça a 30 minutes de chez moi, donc là je vais les récupérer. Comme ça je mets directement les jantes avec les pneus. Dans 800 mètres, tournez à droite. Ouf ouf. C'est Waze, pas de patrouille. Enfin bref, donc voilà, du coup là on récupère les jantes, on les monte, je vais vous montrer aussi, bon bref vous avez vu le pare-choc et tout. On va calculer à combien il nous revient au total, sachant qu'on a eu à 1400 €, et on va voir si ça a été une bonne affaire. Faut que dans 400 mètres, tournez à droite. Ouf ouf. Ouais, faut que je l'enlève, ça saoule. Quand il n'y a pas les enfants, c'est pas marrant, ça saoule, ça fait chelou. Bon bref, du coup, allez, on se retrouve ensuite. Bon, du coup en fait je le connaissais là, le mec qui m'a vendu les jantes. Les jantes elles sont nickel, les pneus en plus dessus ils sont bons. Et en plus de ça il avait 4 pneus en Michelin qui sont tout neufs, de la même taille. Du coup il me les a fait à 100 € les 4, 25 € le pneu en Michelin. Et vraiment nickel, il y a encore les tétines dessus et tout tellement c'est neuf. Donc là c'est une méga affaire, ça m'a fait 350 €. Les 4 jantes avec les pneus qui sont bons dessus, plus 4 pneus neufs. Vous imaginez? Bon, après c'est cool, c'était pour débarrasser, et puis je suis arrivé vraiment au bon moment. Donc ouais, je suis vraiment content là, j'ai la voiture hyper chargée. Donc là, il n'y aura plus qu'à faire le montage et je verrai si je monte les pneus neufs, ou sinon je vais peut-être attendre de tuer ceux qu'il y a dessus. Et ensuite je monterai les pneus neufs. Allez, on ramène tout ça et on se monte les jantes et on voit ce que ça donne. Donc là on remplace les jantes talus.
avec les pneus, on enlève les pneus d'origine. On va faire pareil sur les 4. Petite astuce, hein, si ça force trop avec la clé à choc, vous mettez une croix, une barre, et là ça va faire l'affaire en tirant comme ceci. Donc ça y est, les 4 jantes sont remplacées. On va aller les gonfler et nettoyer tout ça. J'ai pas d'électricité pour le compresseur. Je gonfle à la pompe pour le ramener jusqu'à la station. Comme si c'était un vélo. Ça fera l'affaire pour aller jusqu'à la station. Donc là voici notre Golf 4. Prochaine étape, on change le pare-choc. On fait un bon nettoyage des jantes. On fait une vidange, on change les plaquettes avant parce qu'elles sont rincées. Ça, je l'ai vu quand j'ai mis les autres jantes. Et je referai une petite vidéo parce que ces Golf 4, je les trouve très très sympathiques, très très fiables. Et pour des jeunes conducteurs ou des personnes voilà, qui veulent une voiture vraiment fiable à petit budget, une propre, on peut en trouver entre 2000 et 2500 euros. Bon, avant, on les trouvait moins chers, mais maintenant, ça, ce temps est révolu. Donc, si jamais, voilà, je ferai une petite vidéo de présentation à la fin quand elle sera terminée. On va changer le pare-choc et bien la nettoyer. Voilà pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Golf 4, valeur sûre, moteur TDI, que ce soit le 90, le 110, 115, 130, 150 chevaux. C'est des très très bons moteurs de ces générations. Ça, du couple, c'est des très très bonnes voitures. Je pense que même en diesel, c'est un des moteurs les plus fiables qui existent. Donc voilà, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez des expériences à partager par rapport à vos Golf. Il y en a qui ont même dépassé les 500 000 faciles, j'en suis sûr. Donc voilà, donc on finit cette petite Golf et on refera une vidéo. Allez, salut!